C'est un écrin en bord de mer, le long du sentier littoral entre Saint-Malo et Cancale. L'Anse du Guesclin est l'un des espaces naturels sensibles du département d'Ille-et-Vilaine. On a découvert Saint-Coulon un jour par hasard et on a découvert cette plage et puis le sentier, et puis voilà. C'est que magique. C'est très beau, très nature, très sauvage, très préservé. C'est quand même un très beau sentier de belles randonnées. C'est très agréable et parce qu'on a une plage magnifique avec une eau turquoise. Pourtant, ce décor de carte postale est en danger. La dune mobile qui borde la plage est soumise à une forte érosion depuis quelques années et inquiète le département. Régulièrement, la route qui longe la plage est ensablée. Une étude rétrospective a été réalisée pour mieux comprendre ce phénomène. L'étude rétrospective est basée sur des imageries aériennes depuis 1948 jusqu'à nos jours. On a distingué 4 grandes phases. La première phase des années 50 jusque dans les années 60, plutôt une phase d'érosion naturelle de l'ordre d'1 mètre par an. La seconde phase dans les années 60, une phase de destruction de la dune due à l'extraction de sable pour la construction du barrage de la Rance. Jusqu'à 2008, c'est la troisième phase qui correspond à une zone de restauration écologique. Et depuis 2008, nous avons une phase d'érosion jusqu'à nos jours. En utilisant les valeurs prédites par le GIEC, on a pu l'inclure dans notre modèle statistique pour faire des études prospectives de la position du trait de côte en 2030, 2050 et 2070. Même dans le scénario de gaz à effet de serre où on émet le moins, à l'horizon le plus proche, c'est-à-dire en 2030, 2040, avec une baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, on va avoir un recul de notre massif dunaire de l'ordre de 10 à 15 mètres. Donc ça implique quoi? Ça veut dire que notre dune va passer derrière la route. On s'est rendu compte qu'il y avait une perte de à peu près 30 000 m3 de sédiments. Et ces 30 000 m3, ils sortent du système, ils sortent à la fois de notre plage et du massif dunaire. Ce sable-là qui manque dans notre système, c'est qu'il aurait dû se retrouver à la place de la route actuelle. Si on n'avait pas la route, on aurait vraiment un gros cordon dunaire bien fort qui pourrait beaucoup mieux résister aux tempêtes hivernales et à la hausse du niveau marin. Il y a urgence à préserver l'intégrité de la dune et de sa mobilité pour qu'elle continue à jouer son rôle face au changement climatique. D'ici 2035, la route départementale disparaîtra, ce qui pose la question de l'aménagement et de la préservation du site. Des expérimentations de parkings rétro-littoraux sont par exemple en cours pour permettre d'accéder à la plage à pied. La réaction du département, c'est de s'appuyer sur cette réalité-là scientifique, mais aussi de faire dans la concertation avec bien sûr les élus, les communes et les instances qui travaillent sur ces sujets-là, de proposer des réponses pour demain. On a bien conscience qu'on vient impacter effectivement une réalité qui n'a pas bougé depuis plus de 60 ans, mais malheureusement, la réalité du changement climatique fait qu'il faut anticiper ce qui va se passer dans les 10 ans à venir. Une grande concertation publique a commencé. Objectif, trouver les voies d'adaptation du territoire aux premières conséquences de l'érosion du trait de côte en Ille-et-Vilaine.